à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi. Nous serons le 11 juin et on prendra la direction de Compiègne pour un quintet en Réunion 1, course 10. C'est le prix des futés, c'est un handicap, première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2000 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ, donc dans une piste qui sera probablement bonne en ce vendredi. À noter que c'est un quintet de transfert, puisque théoriquement ça aurait dû être la Réunion de Vincennes qui aurait dû servir de support au quintet, avec notamment le prix Titania, mais malheureusement il n'y avait pas assez de partants et c'est vraiment dommage. Et c'est d'ailleurs de plus en plus le cas. Souvent on est vraiment au bord de la limite, très souvent les réunions du vendredi soir à Vincennes, donc c'est qu'il y a peut-être 2-3 petites questions à se poser. Revenons sur ce quintet, donc je vais vous donner très rapidement mes 8 préférés dans un handicap avec des chevaux quand même qu'on connaît bien dans l'ensemble. J'ai retenu en tête le 11 Brazing, pensionnaire de Pierre Brandt, l'amant de Grégory Benoît. Il a tiré le 12 dans la stade de départ. Je suis persuadé qu'il vaut un handicap de ce style-là. Il descend nettement sur l'échelle des valeurs. Lui qui était passé par des 37-38 de valeur, il se retrouve en 31,5 de valeur, se comportant bien généralement ces derniers temps. En plus, on l'a de plus en plus rallongé et le fait de courir sur 2000 mètres, je pense que c'est bien, c'est un bon finisseur. Attention quand même à Compiègne parce que c'est pas forcément évident de revenir de l'arrière, mais moi je le pense capable ici de briller, d'autant que le lot n'a rien d'extraordinaire et malgré tout, il est, je trouve, très compétitif à cette valeur-là. Donc j'en ferai une toute première chance. En deuxième position, j'ai mis le 10, Kayline, pensionnaire de Michel Krebs, l'amant de Maxime Guillon. Elle a tiré le 11 dans la stade de départ. C'est une jument qui est elle aussi en 31,5 de valeur, qui est capable d'aller en tête de course, qui reste sur une 7ème place sur les programmes de Saint-Cloud. Et elle va essayer d'aller le plus loin possible avec la montre de Maxime Guillon. Je l'aime bien cette Kayline, qui vaut bien mieux que ses dernières sorties, donc attention à elle. En troisième position, j'ai mis l'As Falcon Run, pensionnaire de Gaël Barbebette, l'amant de Christiane Desmoureaux. Il a tiré le 13 dans les stades de départ, sachant qu'il avait gagné d'emblée pour sa rentrée dans un quintet avec Stéphane Pasquier sur cette piste de Compiègne, mais c'est une distance qui était un peu plus courte et en terrain beaucoup plus souple. Il n'a pas confirmé pour sa deuxième course de rentrée, mais ici c'est sa troisième course. On peut penser qu'il sera plus compétitif. Il est en 36,5 de valeur, mais il me semble quand même compétitif, avoir quand même au niveau du terrain, mais au vu du lot proposé, je pense qu'il a largement les moyens de terminer à l'arrivée. En quatrième position, j'ai mis le 2 Kim Platine, pensionnaire de Corinne Barbe, l'amante de Ronan Thomas. Il a tiré l'As derrière les stades de départ, c'est le doyen de cette course puisqu'il est âgé de 9 ans. Le cheval qui a 3 parcours dans les jambes cette année. Pour l'instant, dans des courses à condition, dans des niveaux corrects, mais se défendant à chaque fois honorablement. Il revient dans la case handicap qui n'a plus couru depuis octobre 2019 et une 6ème place dans un quintet en 42 valeurs sur du programme de Deauville. Là, il se retrouve en 36 de valeur, donc 4 kg de moins. C'est un choix qui peut être rapidement vu dans les chevaux de tête, donc attention à lui. Donc le 2 ans qui n'a pas couru le handicap, donc forcément beaucoup de poids en moins. On peut encore se poser des questions avec lui, mais c'est un bon cheval. En 5ème position, j'ai mis le 6 Silver Crystal, pensionnaire de Francis-Henri Graffard, la montre d'Olivier Pellier. Elle a tiré le 4 derrière les stades de départ. Alors elle, attention, elle fait une rentrée certes, puisqu'elle n'a pas couru depuis le 2 septembre 2020 et une deuxième place dans un quintet en 35,5 de valeur. Donc course remportée par un Fabre, un Nemean Lion, qui a un peu évolué d'ailleurs par la suite. Et auparavant, a été troisième toujours d'un quintet remporté par Episodia devant Man. Et en devançant Gladys Senora qui est une valeur 37 à l'heure actuelle. Et elle se retrouve en 34 de valeur. Alors certes, elle fait sa rentrée. Je pense qu'elle a quand même du travail derrière elle. Et moi, je la pense compétitive. Attention à ce poids-là, dans ce lot qui est quand même assez creux. Donc attention quand même, elle a des lignes intéressantes. En 6ème position, j'ai mis le 15 Gold Café, pensionnaire d'Olivier Trigaudet.
La montre de Mikel Marzalona, il a tiré le 14 à la stade de départ. Il a remporté son réclamé lors de son avant-dernière sortie sur la piste de Vivo. Puis ensuite, deuxième directement d'un handicap sur la piste clodoalgienne, donc de Saint-Cloud, en 30,5 de valeur, ce qui est sa valeur donc actuelle. En bas de tableau, je pense que c'est l'une des meilleures chances. Le lot est creux, comme je l'ai dit, surtout en bas de tableau. Mais il fait certainement partie des meilleures chances. Il est en forme. Et la montre de Mikel Marzalona, voilà, il la gagne, ça va être compliqué, mais il peut jouer au moins les places. En septième position, j'ai mis le 5 Incaman, pensionnaire de Stéphanie Nigueux, l'amante de Jérôme Cabre. Il a tiré le 9 derrière les stalles de départ, c'est un 4 ans, qui a 3 parcours lui aussi dans les jambes cette année. Deux troisième place récemment sur l'hipporome de Longchamp, dans une à réclamer et une dans un handicap. La dernière fois, le handicap était correct. Je crois qu'il n'y avait que les 4 ans. Cette fois-ci, il y a des chevaux d'âge. Mais je le pense compétitif ici, plutôt pour une place à ce niveau-là. Pas mieux, je pense. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 8. Edgar Best, le pensionnaire de Fabio Carnevali, l'amante de Rosario Mangione. Ça sent un petit peu l'Italie, hein, tout ça. Il a tiré le 3 derrière le stade de départ. Il vient de remporter son handicap sur les programmes de Fontainebleau. Un handicap quand même beaucoup plus modeste, hein. Il était en 30 de valeur. Il a pris 3 kilos le tarif syndical quand on gagne handicap, passant donc en 33 de valeur. Mais il est en forme. Il adore la piste plutôt bonne. Et je le pense capable ici, au vu de sa forme, de garder une quatrième ou une cinquième place malgré la pénalisation au poids. Quant à mon regret, ça sera le 7 My Story, pensionnaire de Sylvain Dehaze, la montre de Gérald Mossé. Elle a tiré le 2 derrière la stade de départ. Elle profitera de son petit numéro de corde pour essayer d'aller chercher une place. Attention à elle, hein, elle a quand même des petites perfs intéressantes dans le handicap, et notamment elle est terminée 5e d'un handicap quintet en tout début d'année sur la piste de Compiègne, dans un lot qui était intéressant, hein, puisqu'il y avait Jupira, Courking, The Goodman. Quand on sait que ces chevaux-là ont bien évolué par la suite, et notamment The Goodman, donc on peut penser que cette My Story a quand même l'étoffe pour aller chercher une petite place. Donc ici, je répète mon pronostic en chiffres: le 11, le 10, l'As, le 2, le 6, le 15, le 5 et le 8 avec le 7 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 11 Brazing, c'est mon coup de cœur gagnant, je l'aime beaucoup ce cheval, et à cette valeur là il me semble très compétitif même pour la victoire. Attention à lui ici. Et quant à mon conseil de jeu, justement on peut partir de Brazing le 10, le 11 pardon, Brazing en champ coupé gagnant placé, donc base du 11, on met le reste de la sélection, on y inclut le cheval regret. Voilà, je pense que Brazing, quand même, en classe pure, il vaut largement ce lot ici, et il peut remporter son premier quintet. Voilà donc pour le conseil de jeu. Puis on va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce jeudi sur du programme de Caen, et la belle victoire, hein, à 5 contre 1 de Froufrou. Voilà, je vous l'avais dit, hein, pour moi c'est un bon cheval. Il est revenu aller chercher Forever Disc aux abords du poteau, c'est très très bien. Il fait 2,30 la place. J'espère que vous en avez profité avec le penalty qui est en forme à l'heure actuelle. On est pour l'instant pas plus loin de quatrième, hein, pour l'instant en 10 jours, ce qui me semble être une première quand même. Donc ce qui est très très bien. 4 gagnants déjà, donc c'est top ici. En espérant, ben non, j'allais dire en espérant que, mais non. Et on va prendre le penalty de ce vendredi 10 juin. Je pars à Vincennes en réunion 5, et ça sera dans la dernière, dans la 7e, où il faudra attendre 21h50 pour voir le penalty du jour courir. C'est une course au trop monté, le prix Istria pour des chevaux âgés de 4 ans, 2200 mètres à parcourir. On sera sur la grande petite piste. Ils seront donc 10 au départ, et dans cette course j'aime beaucoup le 710 et l'Olini, penseur de Yannick Henry, la montre de Mathieu Abrivard. Il restera ferré, mais c'est un cheval qui est tout simplement à 50 € du plafond des gains. Une course qui ne faut pas avoir gagné 55 000, il a 54 950. En mon sens, c'est une course visée. Pour l'instant, 3 courses sont montées, 2 victoires et une deuxième place. Voilà, donc même le fait qu'il soit ferré, c'est pas gênant. Il faudra quand même un petit peu assurer ses premiers mètres en partant. Il peut être un peu bouillant, mais sinon, après, c'est une vraie voiture de course. Donc j'y compte beaucoup. Il n'y aura pas cher, mais on peut tenter donc le 710
Hello de Ligny en Réunion 5, course 7 sur le forum de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Je vous en remercie. Et je vous retrouve ce vendredi midi pour l'étude du quintet de samedi. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.